Vous êtes en pleine bénédiction, vous entrez dans une belle période. Vos projets sont protégés, je vous le disais, n'hésitez pas à émettre des vœux pour moi, ce sont des choses qui vont arriver dans votre vie. Faites marcher la loi de l'attraction, attirez ce que vous vibrez. Donc quand je dis attirer ce que vous vibrez, si vous êtes en accord entre votre cœur, votre esprit et ce que vous formulez, ben effectivement, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que ceci se produise. Ici, on vous parle de science, on vous parle d'apprentissage. Vous avez appris de vos erreurs. Vous avez appris aussi, on me dit, ces derniers temps. Ok? Pourquoi ces derniers temps particulièrement? Ouais, effectivement, hein. Il y a une porte qui s'ouvre. Nouvelle vie, nouveau départ, nouvelle façon d'être, nouvelle façon de voir les choses. Là, il y a du nouveau, plus, et c'est quelque chose de très protégé, c'est quelque chose de très beau. Bon, bah écoutez, hein, les énergies de la Lune, elles sont plutôt clémentes pour vous. Ici, on nous parle de voyage. Vous êtes en route vers un nouveau contrat. Alors, quand on parle de contrat, ça peut vouloir dire que vous allez recevoir une proposition dans le domaine professionnel ou autre. Euh, Moi, j'ai plutôt l'impression, en plus, alors il s'agit d'un tirage général, hein, vous adaptez à votre situation, mais j'ai vraiment l'impression que ce contrat, en fait, c'est vous allez enfin oser être vous. Vous allez enfin oser dire, mais je mérite le bonheur, je mérite d'être heureux ou heureuse. Je mérite d'enclencher une nouvelle période dans ma vie. Et si pour cela, bah, il vous faut voyager et ouvrir des portes, eh ben, vous n'allez plus hésiter à le faire. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ici, on vous dit que de toute façon, c'est l'abondance qui vous attend. Bon, bah écoutez, hein, vous avez bien appris de vos échecs et vous les avez transformés en expérience. Et là, on vous dit que des très très bonnes nouvelles arrivent. Là, on nous parle d'un message et d'alpha. Euh, ouais, je vous dis du nouveau, quelque chose qui s'élève à un stade supérieur. Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur l'alpha? Ah ouais. Après la pénitence, hein. Alors, deux explications possibles. Soit vous allez recevoir un message d'une personne qui s'en veut là avec la pénitence, culpabilité. Donc, soit quelqu'un va venir vous demander pardon et vous dire qu'il ou elle a compris que c'était pas la bonne façon de se comporter envers vous, soit vous avez de toute façon de bonnes nouvelles qui arrivent après avoir perdu de vos échecs. Attention à ne pas rester dans une position de victime, ça je vous le rappelle très souvent, mais attention à ne pas rester sur, sur quelque chose qui s'est mal passé, de ne pas bloquer vos énergies sur cet événement ici. Ouf, mais comment vous dire que les cartes sont magiques, hein? La meilleure carte de la triade. C'est vraiment, vous êtes sur le bon chemin, ne doutez pas. Là, il y a quelque chose qui a été retardé au niveau d'une fusion. Ça peut être au niveau d'un couple, au niveau d'un engagement. Hmm. Mensonge et doute, hein. Ouais. Ouais, vous avez traversé quand même une épreuve, comment dire, assez désagréable, hein. Quelqu'un a douté de vous, quelqu'un vous a menti, quelqu'un vous a trahi. C'est pas cool. Bon, moi, je pense que c'est cette personne qui risque de vous envoyer un message. Parce que là, en fait, vous êtes dans des énergies tip-top, pompées up. Et puis là, d'un coup, j'ai d'autres énergies que je capte pas trop, quoi. Et pour moi, c'est l'autre personne. En tout cas, quelqu'un qui vous a laissé trop longtemps, encore une fois, dans le mensonge, dans le doute, quelqu'un qui vous a fait du mal, mais avec la carte de l'alpha et avec la carte de la sagesse, pour moi, c'est quelqu'un qui va commencer à y voir clair et quelqu'un qui est en train de se transformer. Ben écoutez, hein, que du bonheur, ces cartes-là. Allez, on va continuer avec les messages des guides spirituels. Alors. Qu'est-ce que les guides ont en plus à rajouter? Ici, on vous dit,
Au cœur de ton âme se trouve une source de paix. Ose y plonger plus souvent aujourd'hui pour retrouver ton calme intérieur. Si vous n'êtes actuellement pas en paix, bon, là je ressens des gens qui le sont quand même, hein. Il y a des hauts et des bas, mais je ressens quand même des gens qui le sont. Là, on vous dit, accordez-vous ces moments-là où vous allez chercher votre bien-être. Alors comment on va chercher son bien-être? Ça peut être tout simplement en se rappelant des moments heureux. Ça peut être tout simplement en se mettant dans un endroit que l'on aime, que ce soit en vérité ou dans notre imagination. En fait, c'est aller chercher la belle vibration que nous avons en nous, tout ce qui nous met un sourire sur le visage, c'est ça en fait, se connecter à la paix. Et là, il y en a parmi vous, et peut-être cette personne-là qui est tourmentée dans ce tirage, qui ont besoin de retrouver leur calme intérieur. Et voici comment on peut faire. Ici, on vous dit, tu es en vie. Aujourd'hui, recentre-toi sur la beauté contenue dans le fait d'être en vie. Concentre ton attention sur les couleurs, les odeurs, les sons et les sensations agréables. C'est exactement ce dont je vous parlais. Concentrez-vous sur les bons ressentis. Si actuellement vous n'êtes pas dans un super bon mood, là, c'est à vous de faire basculer les choses, hein, j'ai envie de dire, comme d'habitude quelque part. Allez, on va continuer, on va voir plus clair sur cette situation avec le tarot de l'Art Nouveau. Alors, ici, une personne... Ah oui, ok. Ça, je pense que c'est vous, mais ça, c'était avant. La reine de bâton renversée. Vous avez traversé une période très tourmentée parce qu'on voit qu'il y a eu des trahisons, il y a eu des doutes, il y a eu un échec cuisant. Bon, à une époque, ça vous a remué, hein. Mais là, pour moi, vous reprenez votre pouvoir. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, quelqu'un qui avance. Alors que vous soyez un homme ou une femme, vous le savez, hein, je le dis à chaque fois. En tout cas, vous avez fait un choix. Quel est ce choix? C'est le choix du meilleur, hein. C'est ce qui ressort en tout cas. Alors, vous ne voulez plus stagner. Vous ne voulez plus vous sentir seul. Vous ne voulez plus vous sentir abandonné. Là, j'ai une blessure d'abandon et de rejet, mais surtout d'abandon qui a été très, très, très présente chez vous. Et là, on vous dit que maintenant, c'est en passe d'être réglé. Si c'est pas réglé tout à fait, vous avez fait quand même un long cheminement. Ici, vous avez envie de succès et de toute façon, vous le voyez dans vos fréquentations, vous le voyez dans ce que vous attirez à vous, dans les choses concrètes du quotidien. Vous avez l'impression que ça y est, tout vous réussit à nouveau, que vous rencontrez des personnes intéressantes, que vous demandez quelque chose et vous l'avez presque aussitôt. Alors quand je dis presque aussitôt, j'exagère un petit peu, hein, mais en tout cas là, pour vous, vous êtes dans une période de prospérité et vous vous en rendez bien compte. On vous dit que tout est possible, hein. Magnifique, moi j'adore. Les énergies comme ça, on les adore. Ici, on vous parle du cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui a avancé petit à petit. C'est quelqu'un qui a mis du temps. Alors, est-ce que c'est vous, ce cavalier de denier, qui avez mis justement du temps à trouver votre stabilité? Je sais pas si c'est ce qui s'est passé avec mes cartes, mais d'un coup, elles sont à l'endroit, à l'envers. C'est n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Ah non, c'est qu'il y a des cartes qui... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ma foi, je sais pas. Bon, bref. Alors, qui est ce cavalier de denier? Ouais, vous avez mis du temps à prendre ce nouveau départ. Vous avez mis du temps à vous lancer. Vous avez mis du temps à vous faire confiance. Il a fallu des étapes, il a fallu des épreuves et on a tout fait également pour vous faire douter de vous et de votre potentiel. En tout cas, on vous dit que vous avez fait le choix de la joie. Vous avez fait le choix d'être bien entouré. Vous avez fait le choix de vous sentir de plus en plus en paix et
en harmonie avec les choix que vous posez concrètement. Oui, ici, vous êtes une belle personne, hein, on nous parle d'une reine de coupe. Vous avez un cœur en or, voilà. Vous êtes, et de toute façon aussi, vous vous rendez compte que finalement, vous avez passé trop de temps à vous ignorer. Vous avez passé trop de temps à vous sentir seul, certainement aussi parce que vous n'avez pas rencontré que des personnes extrêmement bienveillantes sur votre chemin. Mais en tout cas, sachez qu'aujourd'hui, vous n'allez plus douter de vous. Si vous le faites encore, là c'est moi qui ai comme un doute, à mon avis, non, vous ne doutez plus de vous, vous avez décidé d'avancer. Alors, les prises de tête, c'est fini. Sauf que dans votre vie, il y a quelqu'un qui continue à se prendre la tête. Il y a quelqu'un qui est resté. C'est comme si vous aviez laissé quelqu'un sur le bas-côté de la route. Voilà. Et qu'à un moment, vous aviez dit, écoute, avance, fais ton chemin et moi, je suis le mien. Il y a vraiment ça. Et pour moi, là, cette personne, elle est restée, par contre, elle est restée bloquée. Elle est restée à se prendre la tête, elle est restée à penser à vous, mais pas que. C'est-à-dire que pour moi, c'est une personne là qui refuse de toute façon son abondance. C'est quelqu'un qui se sabote, c'est quelqu'un qui est aussi toujours dans les mêmes... qui a un côté comme ça, un peu redondant, vous savez, un peu victime, un peu... voilà. Euh, cette personne, en revanche, je pense qu'elle est... Hmm, il semblerait que ce soit quelqu'un qui entame un processus de guérison, qui a envie d'autre chose, hein. Ok. Allez, je vais faire ma curieuse, je vais demander aux anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a à nous dire là, sur cette personne-là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors, ici, on vous parle de distance. On vous dit que, ouais, cette distance est nécessaire. En fait, c'est grâce à cette séparation que cette personne est en train de conscientiser tout ce qui n'allait pas chez elle, tout ce qui ne fonctionnait pas. En fait, tout simplement, hein, de conscientiser sa part de responsabilité, je vais y arriver, sa part de responsabilité dans l'échec, hein, dans l'échec de votre union. Pour vous. Ah, ici on vous parle de réconciliation, et là on vous dit que ben, cette personne, c'est bien ce que je ressentais tout à l'heure, hein, cette personne va venir vous demander un pardon. Cette personne va vouloir se réconcilier avec vous parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui prend conscience de ses torts. C'est peut-être quelqu'un qui a refusé, hein, pendant longtemps sa propre part de responsabilité, qui avait ou trop d'ego ou qui non, qui n'était pas conscient, consciente. Bon, mais là, ça va changer. En tout cas, vous n'attendez plus. Vous vous projetez. Là, on vous dit, n'hésitez pas à voguer vers d'autres horizons. On a commencé par la carte du voyage. Si vous avez des projets de voyage, de déplacement, même si je vous dis cette personne-là va revenir, ah ben, elle vous suivra ou vous irez. Vous voyez, c'est la chanson de Céline Dion, j'irai où tu iras, voilà. Mon pays sera toi. Si c'est quelqu'un qui veut vraiment, vraiment être avec vous, bah, peu importe où vous serez, c'est quelqu'un qui vous suivra de toute façon. Et si c'est pas lui, ce sera un autre. Ou si c'est pas elle, ce sera une autre. Ici, de toute façon, vous attirez, hein. Vous attirez l'as de coupe. Ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de la belle personne que vous êtes. Ne doutez pas non plus de votre pouvoir de séduction et reprenez votre pouvoir de séduction. Ça, c'est très, très, très important. Pour ça, pas besoin d'en faire des tonnes, hein, mais soyez vous, en fait, tout simplement. Ici, on nous parle du 10 d'épée. Là, il y a un cycle très, très, très douloureux, très lourd et très... mais en même temps, très, très riche en expérience qui se termine, hein. Là, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'en sont pris à vous, mais alors, allons-y gaiement, hein. Il y a beaucoup de gens qui se sont acharnés sur vous, malheureusement. Bon, mais vous êtes partis. Voilà. Vous avez dit, vous avez tout laissé derrière. Oui.
Vous avez longtemps, en fait, vous avez longtemps combattu, vous avez longtemps essayé de comprendre, même ce que j'entends, c'est que vous avez longtemps aussi culpabilisé. Vous vous êtes demandé pourquoi on vous faisait ça. Il y a eu un profond sentiment d'injustice et, euh, et vous êtes resté dans ce contexte et vous avez lutté tout ce que vous avez pu, en fait, hein. Ouais, mais maintenant, ça y est, vous ne restez plus là, vous vous libérez complètement, vous vous êtes rendu compte que c'était bloquant, et puis de toute façon, que quoi que vous fassiez, rien ne changeait, conflit un jour, conflit toujours. Ah, celle-là, elle est pas mal. Mais c'est vrai, hein, là, vous étiez tout le temps dans des conflits, ça n'allait jamais, bref. Toxique, exit, ici, ouais, 3 de denier. Je sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place. Dans quel domaine c'est? Là, on est plutôt dans du matériel, hein, là. Alors, ça peut être projet pour votre habitation, ça peut être projet de loisirs, projet de boulot, euh, peu importe. En tout cas, on vous dit, c'est la priorité du moment. Concentrez-vous sur tout ce que vous pouvez réaliser matériellement et le reste viendra par la suite, direct. 10 de coupe, hein. Plus que ça, mieux que ça, c'est pas possible. La roue de la fortune. Pouf. Alors là, comment vous dire que cette pleine lune, elle a des effets, mais de folie, au top. J'adore, j'adore. Bravo à vous, hein. Ah ouais, c'est la fin. Bravo à vous, parce que vous dites stop. Et si vous ne l'avez pas encore fait, c'est incessamment sous peu, parce que de toute façon, vous n'en pouvez plus. Là, encore une fois, le passé, vous le laissez au passé. Vous avez décidé de changer de direction. Mais vous changez de direction sans aucun... le cœur en paix, vous voyez? Parce que vous êtes allé au bout d'un truc, là. Alors... Ouais, je vous dis, là, il y a quelqu'un... Alors, qu'est-ce que c'est ça? Un roi de bâton. Il y a une personne qui a refusé d'avancer avec vous. Il y a une personne qui a refusé de vous soutenir. Il y a une personne qui avait toujours d'autres projets, qui avait toujours le temps, qui avait toujours la tête ailleurs. Il y avait quelqu'un qui, qui n'arrivait pas finalement, hein. Finalement, c'est ça aussi, hein, qui n'arrivait pas à vous suivre, à suivre votre cadence. Peut-être que ça allait trop vite pour elle ou pour lui. Parce que vous, en fait, du moment où vous avez compris, ben, vous avez choisi d'avancer. Et cette personne-là, par contre, non, cette personne, pas du tout, hein. C'est quelqu'un qui reste dans ses blessures encore actuellement. D'accord. Mm, mm. Alors, c'est quelqu'un qui reste dans ses blessures et qui vous voit comme la grande prêtresse, qui vous voit maintenant comme si vous étiez inaccessible, mais euh, qui sait à quel point vous avez été bonne dans sa vie, qui sait à quel point elle a pu s'appuyer sur vous, qui sait que vous avez... C'est quelqu'un qui se rend compte que vous avez toujours été là pour lui ou toujours été là pour elle. C'est quelqu'un qui se dit vraiment maintenant, mais je me rends... En fait, jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un qui souffrait toujours, mais jamais pour vous. Vous voyez, genre, c'est quelqu'un qui se faisait du souci pour tout le monde. C'est quelqu'un qui pouvait voler au secours de plein de gens et tout ça. Mais vous, vous passiez en dernier. On va dire ça comme ça. Et maintenant, le fait que vous soyez séparés, le fait que ça y est, vous ayez pris votre chemin et puis advienne que pourra, et que vraiment vous ayez cette joie de vivre et cette envie de vivre, bah là, en fait, karma, hein, cette personne se rend compte de votre vraie valeur. Mais quand vous étiez là, c'était un dû, quoi, hein, c'est quelqu'un, oui, par contre, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup reposé sur vous, y compris s'il a eu ou si elle a eu des problèmes de santé, c'est quelqu'un qui a vraiment compté sur vous, mais ouais, qui s'appuyait sur vous sans rien en échange. Ici, on a bien la carte de la Lune, hein, c'est bien les énergies en ce moment. Euh,
C'est quelqu'un, je pense, qui vous observe, qui voit à quel point maintenant vous êtes libre, à quel point vous rayonnez et à quel point aussi vous avez retrouvé une stabilité. Et on vous dit là, vous êtes vraiment, vraiment en train de retrouver une très, très belle stabilité, hein. Très joli. 6 de coupe. Cette personne, vous la connaissez certainement depuis longtemps. Là, on ne parle pas d'un nouveau flirt, on ne parle pas. C'est quelqu'un que vous pouvez connaître depuis des années, voire depuis votre enfance, hein. C'est quelqu'un avec qui vous avez passé des moments magiques. Mais vous avez laissé tomber parce que c'était trop lourd, voilà. Ici, 10 de bâton, en fait, vous avez, encore une fois, vous avez tout supporté, vous avez tenu, vous avez même dépassé vos limites. Et tant mieux, parce que c'est ça qui vous amène à être vous complètement libre aujourd'hui. C'est grâce à cette relation que vous avez pu autant évoluer, parce que vous en avez pris plein la tête. Mais vous n'êtes pas resté là en mode oh là là, j'ai pas de chance et tout, qu'est-ce que je souffre et je veux qu'il revienne, je veux qu'elle revienne. Non, vous en avez pris plein la tête, mais vous vous êtes dit mais cette fois ça va me servir à quelque chose. Voilà. Et vous avez avancé, vous avez compris et vous avez. Ce que vous avez compris surtout, c'est votre propre part de responsabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait de trop accepter, le fait de ne jamais, et puis observer l'autre aussi en disant mais finalement ça ne va que dans un sens. Donc à un moment, bah, à observer et puis à aimer en vérité, parce que c'est quand on aime sans comment dire, sans frontières, sans barrières. C'est là qu'on va au bout de nous, c'est là qu'on se dépasse, et c'est ça qui est merveilleux dans l'amour. Sauf que dans cette histoire, vous avez été la seule, ou vous avez été le seul à vous dépasser vraiment parce que l'autre est toujours resté sur la réserve, l'autre s'est toujours appuyé sur vous, mais quand il s'agissait d'échanger, en fait, c'est quelqu'un qui n'était pas là, qui était concentré sur ses propres soucis, sur ses propres bobos. Donc, vous vous avez dit, stop, exit les boulets, je veux la vraie vie, quoi, hein. Ouais. Bon, et là, bien sûr, on a quelqu'un qui est dans la tristesse parce que cette personne vous trouve maintenant très froide et distante. De toute façon, on voit bien qu'il y a une séparation, hein. Mais bon, vous êtes froid et distant ou froide et distante parce que c'est exactement ce qu'il ou elle a fait de vous, hein. Parce qu'à la base, vous étiez une reine de coupe quand même, il faut pas l'oublier. À la base, vous avez tout donné. Bon, mais de toute façon, c'est pas que vous êtes froide et distante, c'est que vous d'abord. C'est que ce qui compte, c'est votre équilibre. Ce qui compte, ce sont vos projets. Maintenant aussi, vous avez appris de son égoïsme. Vous avez appris à le voir fonctionner ou à la voir fonctionner. Ben, finalement, vous avez bien appris en disant, mais finalement, euh, il ne pense qu'à lui ou elle ne pense qu'à elle. Et puis, c'est vrai que bah, finalement, il arrive à avancer. Et moi, je stagne. Moi, je vois que j'en suis toujours au même point. Et puis, moi, j'en suis toujours là à quémander un bon geste, un peu de tendresse. Bon, bah, donc, vous avez aussi beaucoup appris de cette relation. Ça, c'est cool, hein? Continuez à mettre vos projets en place. Il y a quelque chose de très, très bon qui arrive. Et puis, bon. Là, de coupe, pour moi, cette histoire n'est pas finie. Ce qui compte, c'est, encore une fois, c'est vous. Vous êtes en train de redevenir l'impératrice. Vous retrouvez des énergies absolument magnifiques, absolument sublimes, et félicitations vraiment pour le chemin parcouru. Ok. Ici, là, on parle de la personne de votre cœur, de votre ex, on va dire ça comme ça. Euh, Là, c'est quelqu'un qui potentiellement a une tierce autour, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la madame? Est-ce qu'il est amoureux d'une autre madame? Ouais. Non. En fait, c'est pas une tierce, c'est encore vous. Et c'est vous qui prenez tous les visages, en fait. C'est... Là, je pense que tout simplement, c'est vous qu'il a envie de retrouver. C'est quelqu'un qui voudrait... Ouais, mais ça, c'est fort.
Ça, c'est trop fort. C'est quelqu'un qui vous retrouvait, qui voudrait revenir, genre la bouche en cœur, genre rien ne s'est passé, je vais te retrouver comme avant avec tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu m'as apporté. Ouah, mais à quelle heure en fait? À quelle heure on peut faire souffrir une personne? À quelle heure on peut la traiter comme voilà? À quelle heure on peut faire n'importe quoi parce que pour se préserver soi et en pensant qu'à soi? Et puis dire à la personne, bah au fait, si tu reviens, c'est comme avant et tout va bien. Ah, bah ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Donc évidemment que, bah oui, ça peut être un homme ou une femme qui a peur de votre réaction parce que là, non, non, ça sera plus comme avant. Ça c'est clair, net et précis, hein. Même si vous revoyez cet homme ou cette femme, ça sera plus comme avant, hein. Ici, on vous dit, parce que maintenant vous êtes parti en fait, hein, le monde, hein. Parce que vous ne voulez plus être l'infirmier ou l'infirmière de service. Vous ne voulez plus être le chargeur de batterie. Vous ne voulez plus être la batterie de secours où l'aspirine qu'on prend quand on a mal à la tête et après ça va mieux et on retourne. Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc vous avez lâché complètement ce statut-là avec cette personne, mais en général, et en particulier avec cette personne, mais je vous dis, dans votre vie, là, vous avez bien compris la leçon. Et maintenant, tout est possible, encore une fois, il y a le monde, hein. Donc là, non, non, c'est quelqu'un qui ne vous retrouvera absolument pas comme vous étiez, et tant mieux pour vous. Et certainement, si cette personne est capable d'évoluer, tant mieux pour elle aussi, parce que si c'est quelqu'un qui sait évoluer, c'est quelqu'un que vous pouvez encore rendre heureux ou heureuse, hein. Ici, on a un cavalier d'épée. Bon, là, on vous dit qu'il va y avoir de la précipitation dans les événements. Ouais. Bon, actuellement, on a quelqu'un qui est plutôt mal en point quand même, hein. Ouais. Bah ouais, mais cette personne est certainement trop tirée sur la corde. Oui, je vous dis, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Qui ne sait pas comment revenir, hein. Quelqu'un qui se rend compte aussi. Est-ce que cette personne se rend compte qu'elle vous a sacrifié? Ouais. Ouais, ouais. C'est quelqu'un qui se dit, mais j'ai vraiment fait n'importe quoi. Ouais. C'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup, qui aimerait pouvoir vous offrir, mais qui actuellement est seul. Bon, je vous parlais d'une tierce, je me suis trompé, il n'y a pas de tierce. À part ses peurs à lui, mais il n'y a pas d'autres femmes là ou d'autres hommes dans sa vie, hein. Et une dernière carte. Cette personne-là va retrouver l'harmonie. C'est quelqu'un qui veut vraiment retrouver un équilibre et qui a envie vraiment de se poser. Ah ouais, roi de pentacle, de retrouver la... Ben voilà, hein, tout est dit. Ça, je le sentais venir, mais gros comme une maison. Roi de pentacle. Et roi de coupe, c'est quelqu'un maintenant qui va vouloir être juste avec vous et vous donner ce que vous méritez. Eh ben, comme dirait l'autre, il était temps et je vous le souhaite. Allez, je vais prendre quelques messages pour terminer. Des anges de l'amour. Encore une fois, vous vivez votre meilleure vie. N'attendez pas. On vous dit, restez optimiste. Si vous avez envie de rêve comme ça, bah, soyez optimiste et on vous dit, ouais, gardez à l'esprit que vous créez votre réalité. Et là, on vous dit que vous ne pouvez pas attirer l'amour avec des pensées négatives. Bah ouais, carrément, hein. Donc, de toute façon, ce qui doit être sera. Si c'est lui, ce sera lui. Si c'est quelqu'un d'autre, ce sera quelqu'un d'autre. Ou elle, voilà. Mais restez optimiste dans votre vie. Mais je pense que ça, vous l'êtes déjà et vous êtes au taquet. Là, on vous dit que rien ne s'est passé de la mauvaise façon. Quelle que soit la difficulté qu'ait comportée cette épreuve, quel que soit le temps que ça a duré, quelles que soient oui, les difficultés que vous avez traversées, on vous dit que tout ceci a été guidé, que rien ne s'est passé, encore une fois, de la mauvaise façon, que il suffit d'avoir confiance. Et ici, voilà, hein. Et là, on vous parle d'amour incassable. Carrément.
Votre lien ne peut pas être brisé. Ouais, là, on vous dit qu'il y a vraiment quelqu'un qui n'imagine pas la vie sans vous. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas briser ce lien entre vous. Il y a quelque chose vraiment qui vous dépasse. Alors attendez, parce que moi j'ai des cartes là qui se sont retournées dans le jeu. Oui, et là on vous parle de la loi de l'attraction. Et on vous dit que vous êtes en train de manifester cette relation et que tout ce que vous voulez arrivera très bientôt. De toute façon, si vous êtes aussi connecté, si ben, cette histoire doit se faire entre vous et cette personne et que c'est le destin et que vous êtes tous les deux encore bah, dans l'amour, parce qu'il y en a qui ne sont plus du tout dans l'amour, qui ont rencontré quelqu'un d'autre, qui sont passés à autre chose, même sans rencontrer quelqu'un d'autre. Donc bah là, tout est dit, c'est parfait. Mais si vous avez encore cette personne dans votre cœur, bah là on vous dit faites confiance à la vie, faites confiance à la loi de l'attraction, et puis en attendant, soyez dans la gratitude pour le fait d'être en vie, soyez dans la gratitude par rapport à toutes les bénédictions que vous recevez déjà, et, euh, et vraiment restez optimiste sur l'avenir. On vous parle encore de messages avec la triade. De toute façon, vous avez fait ce pacte avec vous-même. Et là, entre vous, il peut y avoir effectivement un contrat d'âme.